Louette, Jésus-Christ est avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bienvenue à nouveau dans notre rubrique matinale Santi et Café. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 février, nous sommes dans la semaine de la sexagésime. Ce sont ces 3 semaines qui nous préparent d'une manière. Notez bien que le carême commencera, comme nous le savons, le mercredi 5 mars. Déjà, les textes de la parole du Seigneur de ces 3 dimanches sont très intenses. Et ce soir, je vous rappelle que mercredi, il y a la catéchèse biblique tenue par Proseletino. Voilà, ne ratez pas ce rendez-vous diffusé à 21 sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Inscrivez-vous. Surtout, mettez des j'aime, mettez tous des j'aime à chaque direct. Et puis prenez un moment pour partager et partager. Je m'excuse pour le signal bas, mais il semble que, comme le nuage de fantaisie, ce signal bas qui fonctionne toujours pour tout le reste, dès qu'on doit passer en direct, il baisse. Surtout avec les saints et le café. Où que je sois, voilà où que je sois. Espérons que cette fois-ci, ça tienne, aussi parce que je ne suis pas au bout du monde, mais je me trouve dans des pays civilisés. Je ne suis pas dans les savanes africaines. Mais rien de moins qu'à la frontière entre l'Espagne et la France, entre Barcelone, Lloret de Mar, Gérone. Donc il ne me semble pas que je sois au bout du monde. Voyons ce qui se passe, espérons que tout ira bien. Voilà alors, ce soir, il y a cette catéchèse pour Célestin. J'espère que vous avez pu suivre celle d'hier soir sur le prologue de Jean. Nous avons fait le 7e épisode. Nous avons traité, évidemment avec un certain engagement théologique, les versets 12 à 13, ceux qui concernent le moins, de manière similaire, la perpétuelle virginité de Marie. Nous avons fait une digression assez intéressante. Quoi qu'il en soit, vous trouverez la catéchèse disponible sur la playlist de Radio Domina Nostra. Ceci est le message, et vous pouvez aller l'écouter si vous n'avez pas pu le faire hier soir. Vous les trouverez toujours disponibles. Les catéchèses. Je suis de retour en Italie, comme vous le savez, où des rendez-vous précieux nous attendent, que je vais rappeler rapidement. Mardi 4 mars est la fête du vœu Saint de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de la neuvaine. J'espère que vous la faites, le visage, Saint Visage de Jésus de Manopello, que j'invite à garder chez vous et aussi sur la page d'accueil de votre ordinateur ou sur l'écran de votre téléphone portable, pour garder le Saint Visage de Jésus sous les yeux. J'ai déjà confié à d'autres reprises que chez moi, quand je suis dans ma chambre à coucher, en face, là où se trouve l'armoire, j'ai mis avec de la colle forte une belle affiche du visage saint de Manopello. Ainsi je le regarde et il me regarde, Jésus me regarde. Gardez-le chez vous parce que c'est un rempart contre l'Antéchrist, le saint visage de Manopello. Et puis, le mardi 4 mars, fête du vœu saint, c'est justement le jour de la fête du vœu saint. Nous nous retrouverons à Turin pour cette part si importante. Vers 16h30, toujours au Fortino Hotel, où nous avons été les autres fois. Mercredi 5 mars, nous serons à Vérone. Je confirme maintenant que nous serons à Vérone, en Vénétie, pour le mercredi des Cendres, qui marque le début du Saint Carême du Seigneur. Ah, nous devons vous faire une demande que je suis certain vous comprendrez tous. Si vous comprenez ce pauvre Christ qui vous parle, vous direz, le pauvre, il a raison. Moi, j'ai 2 salles disponibles, une d'environ 300 ou 400 places, mais elles n'atteignent pas ce nombre, 300, et une de 700, 600, 700. Donc, l'une et l'autre, qui est le double. Maintenant, comment puis-je savoir combien de personnes viendront vu que le jour de semaine est le mercredi des Cendres, donc c'est un jour important, mais c'est toujours un jour ouvrable. Si je prends cette petite chose, ça coûte moins cher, mais il y a le risque, comme la dernière fois, que les gens restent dehors. Si je prends la grande, ça coûte le triple, le quadruple, mais il y a le risque que les places restent vides ensuite. Seulement pour le mercredi, seulement et uniquement pour le mercredi 5 mars, je vous prie de me comprendre, chers enfants de la Vénétie, vous qui êtes, grâce à Dieu, ceux qui créez ce problème dans le sens positif du terme, parce que vous répondez en grand nombre. Je vous prierai, courtoisement, d'appeler le référent régional de la Vénétie pour communiquer votre adhésion.
Seulement pour cette fois, parce que je dois comprendre quelle salle prendre. No porn. Si 300, je prends celle-là et on économise. Pensez Bergoglio. La diabolique fausse église. Ce sont des choses auxquelles on dirait qu'on s'habitue, mais c'est quelque chose d'absolument paranormal. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre du satanisme total. C'est-à-dire que nous, pour célébrer la vraie messe, qui est celle dans laquelle nous ne citons pas l'imposteur, nous devons payer de l'argent. Ainsi, je vous prie de me faire savoir exactement bientôt votre adhésion. Désolé, mais il n'y a pas d'alternative. J'ai besoin de savoir combien nous sommes pour ne pas créer un problème, un beau problème, mais à résoudre. Puis le problème, je l'ai tout entier, moi qui ai les chairs. Donc je vous prie de venir à ma rencontre. Dimanche 9 mars, nous sommes à Casa Betania, premier dimanche de carême. Et puis, je rappelle très rapidement les autres rendez-vous. Jeudi 13 mars, Bergame. Samedi 15 mars, Gens. Dimanche 16 mars, Bologne. Mercredi 19 mars, fête, solennité de Saint-Joseph, bénédiction du pain. Nous serons dans le 31, Adige à 30. Samedi 22 mars, à Ancône. Dimanche 23 mars, à Florence. Mardi 25 mars, pour la solennité de l'Annonciation, nous serons probablement entre Pérouse et Spolète, en Ombrie. Samedi 29 mars, à Teramo. Dimanche 30 mars, à Naples. Samedi 5 avril, à Bari. Et puis, entre le dimanche 6 avril et les jours suivants, nous serons à Lamezia Terme, en Calabre et à Catane. Je n'ai pas ajouté d'autres villes et les critiques ont fusé, à juste titre. Moi, je ne sais pas comment vivre. Seul le Père éternel le sait. Ce sont ceux qui se plaignent. Mais ici, il ne vient jamais. Mais ici, il ne passe pas. Mais la Lombardie n'est pas bien desservie. Mais il va toujours aux mêmes endroits. Que dois-je vous dire, chers enfants? Parfois, il semble que le petit reste ressemble au peuple hébreu, précisément, sorti d'Égypte et se plaignant continuellement dans le désert. Venez où vous pouvez, parce que ce sont des choix stratégiques. Ils répondent à des critères bien précis. Je vous rappelle aussi qu'en ce qui concerne cet apostolat, il y a besoin de l'aide de tous. Les coordonnées du compte bancaire postal, ainsi que l'IBAN et le PayPal, sont en description. Aidez-nous car c'est un moment de grand besoin. Puis à Pâques, frère Celestino et moi reviendrons, comme vous le savez, nous l'avons déjà dit, en Sicile. Bien. Alors je pense que pour ça suffit, ces annonces distinctives. Tandis que nous passons à l'épisode d'aujourd'hui, qui a un titre intéressant que je ne retrouve pas devant moi. Parce que mes collaborateurs, je les comprends, ils ont beaucoup de choses à faire. Donc bien souvent les détails échappent. Le voilà, Bergoglio passe, l'association a tenu entre parenthèses avec Maria. C'est depuis hier, surtout ce matin, que je pense à cette chose, ici. Où en sommes-nous avec le spectacle? Avec variété, variété entre la vie et la mort, entre le sacré et le profane, entre Dieu et anté-Dieu, entre mari et paix, c'est le style de Bergoglio, de son vivant. Et apparemment, même maintenant qu'il va à la rencontre, semble-t-il, parce que le monde entier doit être tenu en haleine. Étrangement, cet homme, que tout le monde appelle pape et qui n'est pas pape, qui est venu contre nous avec une furie qui ne peut venir que de Satan, comme je vais le démontrer maintenant, et nous avons tenu bon, car avec nous, il y a Marie. Cet homme, mes chers enfants, regardez le hasard, tombe malade quand Trump gagne. Et c'est ainsi, la trompite aiguë, la trompite bilatérale lui est venue, la trompite bilatérale à Bergoglio. Tant que les choses allaient dans un certain sens, alors voilà, ça tenait, puis soudainement, il est tombé malade d'une pneumonie bilatérale. Mais il est à l'hôpital, alors qu'ils sont sur le point de dire, espérons-le, contre tout espoir. Et à Rome, on assiste au spectacle qu'on avait, sans toutefois le même résultat, parce que celui-là était un saint, celui-ci est un diable, prie les cardinaux, ils se mettent là, place Saint-Pierre. Mais le pape a signé entre-temps les déclarations de canonisation, il a rencontré le secrétaire d'État. Alors dites-moi si ce que nous vivons n'est pas une foutaise de la part de ce qu'ils appellent l'État du Vatican. L'État du Vatican est, attention, je parle du Saint-Siège comme réalité spirituelle, qu'il garde la réalité politique. Je n'ai aucun problème à la reconnaître. Je parle du Saint-Siège. Est-ce que cela vous semble raisonnable que le cardinal secrétaire d'État Parolin aille voir le Saint-Père, comme il l'appelle, à l'hôpital Gemelli, pour négocier, pour parler de ce qu'est le Saint-Siège? Concerne des documents, des activités, etc.
et puis qu'on le retrouve place Saint-Pierre à prier le rosaire pour le pape. Il me semble que tout cela soit, à mon avis, non pas parce que je nie que Bergoglio puisse se trouver dans des conditions de santé extrêmes, je ne le nie pas parce que je ne le sais pas. Je dis seulement que comment dire, la gestion, encore une fois, de toute cette affaire est typique de ces horribles. 12 ans de pseudo-gouvernement de la part de Jorge Maria Bergoglio. Voilà, et pendant qu'il y a toute cette situation, comme ça, où les jours passent et on ne comprend pas très bien comment quelqu'un fonctionne, puis arrivent les histoires d'espionnage. C'est-à-dire que j'ai lu des choses qui vraiment, vous les humains, disaient, une fois celui-là, c'est l'histoire d'espionnage, par exemple, quelle serait-elle? Que non, qu'il est mort. J'ai lu aussi quelque chose d'autre parce qu'il y a ceux qui disent qu'il est mort. Moi, je ne réponds pas à ces choses. Je ne vais pas derrière parce que je n'ai pas de temps à perdre. Je voudrais devenir saint. Mon temps est bref, comme celui, je pense, de chacun d'entre vous. Hier, nous parlions de la mort de ce cher jeune homme. Le Seigneur peut nous appeler à n'importe quel moment. Il n'y a jamais de temps à perdre. Mais j'ai lu que Bergoglio serait parti en Argentine et qu'ensuite, break time avec Carl. Par conséquent, il avait embrassé sa vocation de prêtre. Préparant les gens à ces... Je n'y crois pas, mais c'est pour vous dire ce qui, malheureusement, parce qu'à l'époque de Jean-Paul II, on ne lisait pas ces choses-là. Parce que malheureusement, si on parle comme ça, c'est parce qu'il y a évidemment une perception collective de l'escroquerie, de la tromperie. J'ai lu, non pas de la part de réalités anti-bergoliennes, mais de journalistes, d'opinionnistes et d'essayistes, que Bergoglio serait déjà parti en Argentine, quelque part caché, et qu'ils diront bientôt qu'il prépare les gens, pour que les gens sachent qu'il est mort. Et puisque le cercueil, ensuite, on ne verra pas le corps du pape, parce que Bergoglio a établi que le pape ne doit plus être vu, mais allez savoir, je vous dis ce que je pense. Bergoglio est-il malade? Bergoglio meurt-il? Bergoglio te reprend? Mais Bergoglio est-il mort? Mais Bergoglio s'est enfui en Argentine. Mais Bergoglio est-il en train de respirer ou de signer des documents? Mais Bergoglio sort-il de la polyclinique et reprend-il la gestion du gouvernement? Ou alors la tombe est déjà prête? Comme vous le voyez, la présence du diable, le chaos, la tromperie, la manipulation, le manque de clarté sont aussi dans le thème de la maladie et de la mort. C'est malheureusement pour eux, pas pour nous, parce que pour nous, il n'y a rien de tel. C'est une chose qui confirme notre chemin. Et c'est le fait. Alors le titre d'aujourd'hui est passé « Bergoglio, le partenariat soutenu entre parenthèses avec Maria ». Donc il existe cette association constituée de 6 prêtres. Je me réfère avec tout le respect pour Don Pavel et Père Johannes, en particulier aux 4 prêtres italiens, parce que comme ils nous l'ont dit aussi ailleurs, avec des relations d'amitié avec divers prêtres non italiens, l'Italie est toujours différente. Faisons le calcul, commençons avec Don Minutella. Dans ces 12 années, Don Minutella a obtenu un Guinness, grâce à Bergoglio, qu'aucun autre prêtre dans l'histoire bimillénaire de l'Église, pas même Luther. Moi, j'ai dépassé Luther, grâce au soi-disant miséricordieux. J'ai remédié ces dernières années à 2 excommunications dans le même acte administratif, à tel point que certains canonistes sérieux, mais en se dégonflant toujours, ils ont dit que c'était absolument un acte d'agression rageuse. Celle de présenter à un clerc un acte administratif avec 2 excommunications, une seule nous suffit. C'est comme la condamnation à mort. C'est jamais arrivé, même avec Hitler, avec l'Italie et avec d'autres régimes, que quelqu'un soit condamné 2 fois à mort. Une fois suffit, sainte paix, fusillez-le. Pendez-le, décapitez-le, mettez-lui le feu, une fois cependant. En revanche, le miséricordieux pape François, puisque j'ai été le premier, il a senti qu'il y avait Marie, étonné, en bas, dur, parce que c'est une bataille surnaturelle, et les crétins ne s'en rendent pas compte. Tant pis pour eux, tant pis pour eux. Qu'ils s'en tirent. Mais qui prie le rosaire? Il est du bon côté et comprend la situation. Donc 2 excommunications, 2 pas une, pendant la période d'ailleurs, où Bergoglio l'enlevait à Luther, il l'a essayé là sur le bureau, il l'a offerte à Luther. Après les 2 excommunications, la réduction à l'état laïque. La pire sanction administrative envers un clerc, c'est-à-dire que consiste à lui retirer l'habit
comme criaient dans les salons télévisés tous ces yes men mainstream de Bergoglio, placés là pour persécuter, sous la volonté de Bergoglio, Don Minutella. Détruisez-le, a-t-il crié à plusieurs reprises. Et vous vous souvenez des histoires vraies, des histoires italiennes qui circulent? À Canal 5, à Red 4, à Italia 1, les hyènes, les journalistes sous la maison, la fille qui en plein été alors que j'étais en sous-vêtements seul chez moi, avec 40 degrés. Ils frappent à ma porte, à l'aide, mon père, à l'aide, ils sont en train de me persécuter. Ouvrez-moi la porte, mon père. Vous savez ces choses-là? Qui est-ce qui a armé ces choses-là? Qui les a voulues? Qui était le chef? Qui est le chef qui a voulu tout ça? La persécution contre les petites sœurs. Les journalistes derrière, heureusement que moi, cette fois-là, je n'ai pas ouvert. Imaginez-vous comment ça finissait? Que celle-ci inventait possiblement que je l'avais violée. Vous comprenez? Heureusement, je n'ai pas ouvert la porte. Et puis la même femme déplorable, maudite, espérons qu'elle se convertisse, journaliste déguisée, va à Petite Nazareth. La persécution envers les petites sœurs. L'une d'elles tombe à terre parce qu'elle se sent mal. L'ambulance arrive. Et nous sommes encore poursuivis pour ça. Les journalistes, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que le patron commande, détruisez cette œuvre. 2 excommunications, la réduction à l'état laïque, la persécution médiatique, la ghettoisation, et donc la célébration dans la cathédrale avec l'évêque Chierichietto de Bergoglio l'Orefice, des centaines et des centaines de fidèles, un confrère qui me dit « il n'y avait jamais eu autant de monde ». Depuis qu'existe la cathédrale de Palerme contre toi, ils ont prié contre toi, cher Don Alessandro. Et puis les gros titres des journaux, le prêtre gourou qui séquestre les religieuses, qui se fait de l'argent, qui parcourt le monde pour profiter de la vie. Et puis encore, je vous rappelle tout ce que naturellement vous savez dans ces moments horribles pour eux. Horribles pour eux, parce que moi, par la grâce de Dieu, je suis resté debout. Et j'ai continué, peut-être avec leur même étonnement. Allons voir Don Enrico Bernasconi. Don Enrico Bernasconi, un prêtre selon le cœur de Dieu, sérieux, élégant, distingué dans son style, qui n'élève jamais la voix, compacte, sacerdotalement composée. Et qu'est-ce qu'a subi Don Enrico? Pour avoir eu le courage, en tant que deuxième prêtre, de crier la vérité que Bergoglio n'est pas le pape, l'évêque l'a immédiatement, l'a retiré de la paroisse, comme le dit le curé, et ensuite il le lui a aussi communiqué. Et tout cela pendant que les maudits pédophiles, Bergoglio les a protégés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de prier pour un diable? On ne prie pas pour les diables. Faites attention à ceux qui prient pour Bergoglio. Cette prière vous retombera dessus. Vous n'avez aucune idée de qui est cet homme-là. Pendant que Don Enrico était excommunié, le père Rupnik faisait ce qu'il voulait bon, lui semble. Et le cardinal Macchieri, sans Vigano, serait resté impuni. Don Enrico est excommunié. Et après avoir été excommunié, on lui envoie aussi des journalistes, on le persécute aussi, on le met aussi au banc de la société, on essaie aussi de le détruire. Nous, on s'agresse et ensemble, on réussit à avancer. L'année dernière, Don Enrico est réduit à l'état laïque. Lui aussi, Bergoglio, le pape de la miséricorde, le pape de todos, pour lequel maintenant il y a des gens. Mais où sont ces gens? Beau ici en Espagne, en France, les gens ne savent même pas que Bergoglio existe peut-être, et le pape de la miséricorde du tous lui arrache aussi la robe à Don Enrico. Allez, la valse est démoniaque de celui qui crie la vérité sans craindre. Alors ils doivent être détruits. Et Don Enrico, l'année dernière, lui aussi est réduit à l'état laïque. En attendant, intervient un frère aux pieds nus, un frère qui vit la règle comme Dieu le commande, irréprochable, transparent comme le cristal, qui vient aussi parce qu'il crie le troisième la vérité que Bergoglio n'est pas. Le pape est immédiatement expulsé du couvent où il vivait depuis des années avec ce saint de frère humble. Les évêques, le curé, les prêtres du diocèse montent les gens contre lui. Il est fou, il suit Don Minutella. Je me souviens que lorsque frère Celestino a été rejoint la dernière fois par l'évêque en personne, l'évêque, ne trouvant rien de mieux, lui a apporté. Le document signé par ce Gian Antonio et Barbara, vous vous en souvenez, du Paul Marial avec Laval. Ce prêtre-là que vous connaissez, publié par Marco Tosatti, où il était dit que je me fais de l'argent.
Voilà qui vous suivez, parce que j'ai compris cela. Ils n'ont pas d'autres arguments. Ils n'ont pas d'autres arguments, donc expulsés du couvent, suspendus à la divinité, et hier, pour que la côte reste toujours en vogue, l'évêque de Cefalù fait une déclaration qui empêche frère Celestino, parce qu'il vit l'Évangile, d'entrer dans le diocèse et de prêcher. Et puis ne parlons pas du cher don Ramon Guidetti, prêtre selon le cœur de Dieu, compétent, je dirais astucieux comme tout bon Toscan, qui a compris comment les choses se passaient, et rien. Il s'est permis le 31 décembre 2023 de crier de la chair la vérité qui fait honte au pape, et que celle-ci est l'agrégation maçonnique sataniste. Encore une fois, Abba la manaya, della misericordia del moribondo. Le pape François qui voit Jésus et la Vierge Marie, alors immédiatement excommunication. Réduction à l'état laïque. Pour lui non plus, ils n'ont pas perdu beaucoup de temps. Et révocation de la paroisse. Et pourtant, n'oublions pas la petite Nazareth, n'oublions pas Trebazeleg, les enquêtes des gardes des finances, les chars d'assaut qui arrivent pour détruire dans un style parfaitement soviétique, pour paver le centre, sauf ensuite la Vierge Marie parce que c'est une lutte entre Satan et Marie. D'un côté, Bergoglio avec sa fausse église. Ceux qui n'ont pas voulu comprendre se débrouillent. Et de l'autre côté, il y a la Sainte Vierge. C'est la bataille, voici le style militaire de Don Minutella que tout le monde conteste. Pourquoi fait-il ainsi? Moi je m'en vais. Pourquoi? Je ne sais pas. Qui traîne ici? Regardez. Jean-Baptiste et Gertrude ne criaient pas. Les prophètes ne criaient pas. Mais je ne sais pas, moi, quelle personne circule aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Alors, petite Nazareth est détruite, Trebazeleg est bloqué, même à Casa Betania. Maintenant, il essaie. C'était une persécution continue, rageuse, de plus en plus diabolique, de Bergoglio. C'est lui, c'est lui, c'est lui, le défenseur infatigable, qui a vaillamment cherché, en mobilisant tous les moyens possibles, à bloquer et à freiner ses opposants. Ce courageux, héroïque, apostolique, hurlot, qui n'est pas le pape. On ne peut pas entendre ça. Si quelqu'un blasphème la Vierge Marie comme cela s'est produit, si quelqu'un dit mère à l'autel, comme le fait son excellent prêtre, je ne me souviens pas comment diable tu t'appelles, si quelqu'un fait la messe sur un matelas, si quelqu'un s'habille en arlequin à l'autel, si un prêtre avec la striscia arcobaleno fait les 2 madones lesbiennes dans la crèche et dit que la vérité n'est pas importante. Ces gens peuvent faire ce qui leur passe par la tête. Ils veulent. Mais si quelqu'un se permet de dire Bergoglio, tu n'es pas le pape, c'est confratelli la miséricorde. Et la miséricorde se tait. Et alors maintenant, nous ne savons pas si Bergoglio est vivant ou mort, s'il ressuscite ou s'il est enterré. Nous ne savons pas pourquoi c'est intéressant, les gens ne se rendent pas compte du court-circuit de la communication, à tout le moins de la communication vaticane. Mais va-t-il bien ou va-t-il mal? Se remet-il ou est-il en train de mourir? Mais nous le disent-ils ou ne nous le disent-ils pas? Il ne faut pas le savoir. Un jour, l'aumônier de Gemelli est sur le point de mourir. Citant rien de moins qu'Abraham, ils sont tous devenus fous, regardez, et ils sont tous dehors. Complètement déphasés. Et c'est ainsi ils le méritent, les prêtres surtout. Ils ont ce que le Seigneur les a aveuglés. Prions, parce que c'est un espoir contre tout espoir. En attendant, signe les documents pour canoniser un couple de saints. Je sais pas. Il lit le journal, prend son petit déjeuner. Le pape a dormi sereinement, s'est bien reposé, a pris son petit déjeuner, a lu les journaux. Et celui-là dit, il est en train de mourir. Je sais pas, vraiment. Regardez, c'est pas une comédie. Comment va Jorge Maria Bergoglio? Quelqu'un peut le dire exactement. On ne comprend pas, c'est jamais arrivé, même ça. Et gardez l'humanité en haleine. À mon avis, ils n'arrivent pas à trouver le virus qui l'a frappé, la Trumpite bilatérale, tu comprends? Depuis que Trump, à l'italienne, on dit beaucoup Trump, mais Trump, t'as Trump. Bergoglio n'arrête pas de s'y tromper, compris? S'y trompatol, excusez-moi. Mais de temps en temps, il est essentiel de se souvenir que dans tout cela, le totalisio avance avec courage, en portant l'habit orné de la croix,
car cela ne peut être empêché. Quand je célèbre en direct, il est indiqué que le prêtre qui célèbre est réduit à l'état laïque, donc cela est rendu public. Il n'y a pas de dol, pas de fraude, pas de tromperie, parce qu'il y a des gens du petit. Je reste avec ces sanctions canoniques, pleines, riches de miséricorde, de l'irréprochable, sainte. Le pape François, Seigneur Dieu sur terre, l'Antéchrist en avance, que les gens ne soient pas dupés et que ceux qui veulent la messe puissent la suivre. Pendant ce temps, les prêtres se déplacent. Ces derniers jours, Don Enrico était en Sardaigne et a accordé une interview à la chaîne Emo, comme l'avait déjà fait Don Ramon. Il n'avait pas eu l'occasion, si je me souviens bien, dans un contexte de commenter certains passages, je ne me souviens pas bien. Mais en attendant, regardons cette interview de Don Enrico. Commençons à la minute 10, si possible, c'est une longue interview. Écoutons quelques passages, puis de temps en temps, j'interviens pour essayer de commenter. Actuellement, on ne peut pas tout suivre, en fait. Je suis désolé, je voulais dire pas la 10e minute, je me suis trompé, mais parce que je regarde beaucoup de choses, c'est la 24e minute. Donnons le temps à la régie de se préparer. La contribution et les prêtres donc résistent. Maintenant, Bergoglio mourra ou survivra. Je ne sais pas, supposons que ce soit vraiment fini, parce que moi, je dis qu'une personne raisonnable, quand même, une chose qu'elle se demande, et c'est celle-ci. Mettons que Bergoglio survive, sera-t-il en mesure de diriger le gouvernement de l'Église universelle? Parce qu'à ce moment-là, il est inutile de tenir des discours inutiles. Quelqu'un qui ne respire pas bien, c'est quelqu'un qui ne respire pas bien. Enfin, il doit se soigner. Et quand pas vit comme il l'entend, pas 73 ou 75 ans, mais bien 88. Donc l'Église est entre de bonnes mains. On m'a dit ces derniers jours que le docteur Sionchi a mis en évidence un nouveau code. Oui, il en trouve sans cesse. Bien pour break time, lui. Maintenant, ils vont se déchaîner. Il a averti qu'il y aurait un administrateur apostolique caché au Vatican. C'est-à-dire que Bergoglio n'est pas vraiment celui qui commande, si j'ai bien compris, parce que je ne le suis plus, et on me l'a rapporté. Donc relata à Refero qu'il y aurait une régie apostolique administrative qui commande à la place de Bergoglio. Voilà pourquoi Bergoglio n'aurait plus célébré, le drapeau n'a pas été enlevé, le Vatican tandis que le pape n'est pas là, il est malade. Toutes ces choses-là. Personnellement, je pense d'une autre manière. Je pense qu'en ce moment, il y a l'anarchie totale. Le Père éternel le permet pour que les gens sachent que la vérité catholique se trouve dans la seconde des prophéties que les papes, 2 papes au moins, ont confirmées, et Benoît XVI. Le catholicisme romain survit uniquement dans le petit reste. Celui qui n'accepte pas, tant pis. Nous n'obligeons personne, c'est tout. La contribution est-elle prête à main 20? Je vous renvoie naturellement à l'étude personnelle de l'interview, mais écoutons quelques passages de Don Enrico. Pour conclure le discours, selon la question que vous me posiez, certainement 12 ans. C'est beaucoup, donc je disais qu'il y a eu une désaffection progressive de la foi au cours des décennies précédentes. Et maintenant, le problème est la transmission de la foi aux nouvelles générations, car les nouvelles générations ont une conception du catholicisme qui ne correspond plus à la vraie foi catholique. Et donc il devient difficile de récupérer les nouvelles générations, si ce n'est par une intervention du Seigneur, par la grâce de Dieu, si ce n'est par le témoignage. Encore de ceux qui peuvent illuminer, peuvent aider les jeunes à comprendre où sont les tromperies, où est l'erreur et quelle est la vraie foi. Catholique, l'enseignement de la vraie foi catholique. Église du Christ. Le 5 août 2022, naît le sodalicio sacerdotal Mariano, à la tête d'un petit reste catholique. Beaucoup pensent qu'il n'y a que le côté histrionique. Don Minutella, les directs YouTube et quelques messes à l'hôtel, tandis qu'en réalité, il y a une activité pastorale intense et structurée, actuellement menée par des prêtres, un groupe de religieuses et plusieurs séminaristes. Pouvez-vous nous décrire comment est organisée cette action pastorale? Oui.
Essentiellement, nous, nous répondons à un appel, et Don Alessandro a été le premier à répondre à ce signal céleste, comme il le dit toujours lors de ses directs, et dans ses émissions, il y a un appel venu du ciel, et qui passe par Don Alessandro, lequel a répondu en premier, et autour de son charisme, autour de sa mission qu'il a commencé seul. Voilà, pensons au courage de cet homme, de ce prêtre, qui seul affronte la franc-maçonnerie, affronte la fausse Église, en s'exposant dans le contexte de la paroisse, dans le contexte des structures ecclésiastiques. C'est ainsi que tout a commencé. Les sœurs existaient déjà avant. Elles existaient avant parce qu'elles étaient déjà liées au charisme de Don Alessandro. Et à travers sa réponse, à travers sa vocation, nous avons senti que nous aussi nous devions répondre à l'appel de la Madone, parce que c'est la Madone qui est en train de former le petit reste pour la bataille, pour cette bataille apocalyptique. Et donc nous répondons, avant tout, à un appel du ciel. La nôtre n'est pas une agrégation faite à la table avec des stratégies humaines, des stratégies pastorales, ou avec des objectifs humains à atteindre. Nous sommes simplement en train de répondre à un appel. Et les prophéties indiquaient, pour notre époque, justement, la formation d'un petit reste. Un petit reste, pas tellement de petits restes éparpillés dans le monde. Donc, nous ne sommes pas une famille religieuse, comme le disait le Père. Farai. Don Alessandro serait, selon lui, le fondateur d'une famille religieuse, nous les prêtres qui suivons. Son charisme, les sœurs qui suivent son charisme. Et puis une famille religieuse qui peut être comparée, je ne sais pas, aux Salésiens, aux Carmes ou aux Franciscains. Nous ne considérons pas Don Alessandro comme le fondateur d'une famille religieuse. Nous considérons que Don Alessandro a répondu le premier à l'appel de la Madone pour constituer le petit reste décrit par les prophéties. Ce petit reste qui doit rassembler les croyants pour la bataille et maintenir vivante la foi catholique au milieu du temps de l'apostasie de l'imposture. Donc il n'existe pas tant de petits restes pour nous, comme nous l'avons écrit dans le statut, ils existent. Vous avez entendu ce passage si important que Don Enrico expose face à la question de l'intervieweuse, qui a échoué d'ailleurs, et c'est-à-dire comment s'est-il développé. Au-delà, en revanche, de la narration diffamatoire à mon encontre, le chemin break time, et aussi le parcours pastoral de l'association sacerdotale Mariano. Don Enrico, avec un exposé absolument irréprochable, met en lumière comment les choses se sont déroulées, choses que vous connaissez tous. Continuons avec la contribution. Ce sont différentes réalités, certainement éparpillées ici et là, qui cependant sont pour la plupart autoréférentielles. Ce sont des groupes fermés. Et nous avons écrit aussi dans les statuts que nous avons composés que ces réalités sont les bienvenues, pourvu qu'elles ne nous tombent pas dessus. Parce que si elles nous tombent dessus, cela crée un court-circuit. La vérité ne peut pas être des deux côtés. La vérité est une seule. Donc, c'est ce qui fait la différence dans notre prise de conscience. Il y a cette prétention entre guillemets, qui cependant est fondée sur un appel du ciel, qui est décrit justement par les prophéties, je répète. Donc ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et quelle est la tâche du petit reste? La tâche est celle d'unir les frères dans la foi, de les confirmer dans la foi, ce que devrait faire le pape, les évêques, nous le faisons nous. Nous sommes en quelque sorte en train de suppléer à ce que devraient faire le pape et les évêques, donc Don Alessandro avec le collège des prêtres unis. Nous sommes en train de le suppléer dans ce que devraient faire les évêques, c'est-à-dire annoncer la vérité, prêcher l'évangile intégral, et confirmer les frères dans la foi, confirmer les fidèles dans la foi catholique. Donc c'est ça notre mission. Et comment gagnerons-nous? Nous vaincrons avec le chapelet à la main. Donc nous ne ferons pas de stratégie pastorale, nous ne ferons pas de stratégie de guerre, mais la guerre c'est la Vierge Marie qui la mène contre
contre l'ennemi infernal. À ce propos, il me vient toujours à l'esprit cet épisode emblématique de Gédéon dans le livre des Juges de l'Ancien Testament. Gédéon avait une armée de 30 000 hommes. Hommes, le Seigneur le réduit graduellement à 300 hommes. Et il dit à Gédéon, « Tous devront savoir que ce n'est pas toi qui as vaincu par ta force, par ton habileté, mais que vaincre a été le Seigneur. » Donc Gédéon met cette armée à l'épreuve, et en la mettant à l'épreuve, il la réduit à 300 hommes. Donc Gédéon, avec 300 hommes, gagne contre une armée beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante, mais de quelle manière gagne-t-il? C'est très beau de lire ce passage parce que Gédéon ne fait rien, il ne fait aucune action militaire. Gédéon fait seulement ce qu'il lui a dit. Le Seigneur, il tourne autour du campement des ennemis en faisant un grand fracas avec les flambeaux, avec les torches, avec on peut dire les armes. Faisant un grand vacarme, tellement de vacarme, que le campement ennemi se réveille en pleine nuit et prend peur. Donc ce campement, qui était beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fort que l'armée de Gédéon, prend peur et commence à s'enfuir. Ils s'enfuient tous et s'entretuent. Et ainsi cette force militaire se dissout et Gédéon rapporte la victoire. La même chose se produira pour nous. Nous ne devons rien faire d'autre que tourner autour du campement de la fausse Église, autour du campement de nos ennemis, avec la couronne du rosaire à la main, avec le crucifix, avec les armes de la foi, et les ennemis eux-mêmes se désintégreront entre eux, eux-mêmes se combattront entre eux. Mais nous le voyons déjà, dans la fausse Église, ils sont tous contre tous, il y a des factions. Contre-factions, tout comme le prévoyait également la prophétie d'Achita, évêque contre évêque, cardinaux contre cardinaux, prêtres contre prêtres, fidèles contre fidèles. Voilà, il n'y a pas le principe d'unité qui est justement le pape. Dans le monde entier, et en particulier en Europe, il y a une véritable crise des vocations. Dans le petit reste, au contraire, il était même en train de nous laisser entendre. Il y a même ceux qui étudient pour devenir prêtres, en attendant que la grande question soit résolue, ou qu'au moins un évêque catholique consacre ses séminaristes malgré tout. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes hommes à entreprendre un chemin qui semble n'être qu'ascension? C'est l'espérance contre espérance de saint Paul qui guide l'avenir sacerdotal du sodalité. Bien sûr, les séminaristes sont pour nous un signe important de la grâce de Dieu au milieu de nous. Un signe certain que le Seigneur nous appelle, en convie notamment des jeunes, et même ceux moins jeunes, à embrasser la vocation de la prêtrise. Ces jeunes répondent à l'appel, comme je le disais, l'appel à ne faire aucun compromis avec une fausse Église, à ne pas faire de calcul avec une fausse Église. Nous avons même un diacre parmi nous qui se préparait à la prêtrise. Il a eu le courage de ne faire aucun compromis. Il aurait pu, par exemple, dire « Je me fais d'abord ordonner prêtre, puis je me dévoile ». Au lieu de ça, il a dit « Non, ça suffit. Je ne peux plus continuer dans la fausseté, dans le mensonge, dans l'apostasie. » Alors voilà, ces jeunes séminaristes, certains sont vraiment jeunes, d'autres plus âgés, sont animés par un désir d'authenticité, de vérité, et donc ils voient dans les prêtres qui se sont exposés, ils voient cet idéal évangélique qu'ils veulent poursuivre. Et donc, sans faire calcul humain. Donc ces séminaristes ont un grand courage parce qu'ils n'ont aucune certitude humaine d'être ordonnés. Si ce n'est une certitude de foi, une certitude d'être formé pour être trouvé prêt. Quand le Seigneur nous donnera un évêque qui pourra les examiner et pourra établir s'ils sont aptes ou non à l'ordination. À un certain moment, je crois vers le mois d'octobre 2024, naît le statut de la fraternité sacerdotale mariale. Tout d'abord, essayons de clarifier un peu cette parole. Ce que vous appelez le statut, est-il un acte juridique ou est-ce qu'il a l'intention de devenir un acte juridique? Ou peut-on le considérer plutôt comme un manifeste utile pour donner une identité claire à l'association? Oui, disons que, avant tout, il nous sert à nous, il nous a servi à nous pour réguler notre vie interne, pour prendre conscience davantage de notre mission, à la lumière de la foi,
au fur et à mesure que les événements se déploient sous nos yeux. Donc la première chose, c'est que cela nous a servi à nous, prêtres, pour prendre davantage conscience de notre identité, qui est justement fondée sur cet appel dont nous parlons aussi dans les statuts, un appel d'en haut, et ensuite cela sert aux autres prêtres, essentiellement pour mieux comprendre ce que nous faisons, qui nous sommes, la conscience que nous avons de nous-mêmes, et donc les conditions aussi pour adhérer à notre esprit ou adhérer à notre mission pastorale. Il y a plusieurs prêtres qui nous contactent et qui ont une relation avec nous en secret, qui partagent l'esprit de ces statuts. Ils ne partagent peut-être pas tout, ils ne partagent pas notre action pastorale, ils ne partagent pas peut-être ce que nous appelons le primat pastoral de Don Alessandro, mais ils nous soutiennent, ils nous estiment, ils partagent notre esprit, donc nous sommes en contact. D'autres, nous espérons qu'ils pourront vaincre. Ces peurs, des peurs souvent irrationnelles, et ces résistances, qui n'ont aucun fondement ou qui proviennent du démon, limitent justement les prêtres, les incitant à renoncer à venir avec nous. Quelles peuvent être ces tentations? La première est celle que le démon suggère à l'oreille des prêtres. Don Alessandro veut commander, il veut faire le pape, il veut vous commander. Et toi par contre, tu es un prêtre comme lui, donc tu ne dois pas y aller, parce que tu ne dois pas obéir à quelqu'un qui n'est pas évêque. C'est une première tentation. Ensuite, disons qu'il y a une campagne de diffamation notable sur les réseaux sociaux, dans les médias, contre nous. Et donc, si certains prêtres suivent ces canaux, naturellement ils sont effrayés et se retrouvent déviés. Voilà dans leur pensée envers nous. Ensuite, il y a d'autres situations, comme je le disais avant, de prêtres qui ont peur de quitter leur position, leurs fidèles, leur rôle. Par exemple, j'ai connu un prêtre camillien qui partageait entièrement notre esprit, qui partage entièrement notre mission. Mais il a dit, « Je suis fait pour travailler à l'hôpital, mon charisme est d'être avec les malades. Si je sors d'ici, que faire? C'est mon charisme, c'est ma vie, et donc je ne peux pas sortir. » D'autres prêtres exorcistes qui suivent tant d'âmes et qui disent « Si je sors de la paroisse, si je sors des structures, ces âmes nécessiteuses, à qui les laisserai-je » Donc, en effet, ce sont véritablement toutes des épreuves, de subtiles tentations, qui amènent les prêtres, d'une certaine manière, à renoncer à collaborer avec nous. Mais essentiellement, il existe une racine préternaturelle qui émane constamment du côté de l'ennemi, celui qui détient un certain l'intégralité de l'avantage. Pour éviter que d'autres prêtres ne viennent, parce qu'un seul prêtre qui fait avancer notre mission, un prêtre de plus seulement, peut faire beaucoup. Et le démon craint spécialement ces prêtres qui s'exposent publiquement et intégralement jusqu'au bout. Pour conclure la réponse, je voulais aussi dire que les statuts, justement, ne sont pas quelque chose qui lie les prêtres d'un point de vue juridique, mais nous vivons une grande liberté entre nous. Au contraire, nous allons à la rencontre les uns des autres en tenant toujours compte des nécessités des fidèles. Donc nous avons le même objectif, le même esprit, la même action pastorale. Donc tout se fait de manière très naturelle. Donc il n'y a pas de lien qui nous lie en ce sens. Donc j'exhorte les prêtres à ne pas avoir peur de cette formulation. Statut de l'association sacerdotale. Marie signifie partager avant tout une vocation, une mission, le même esprit, mais toujours en faveur. En faveur des fidèles, en faveur du salut des âmes qui est le bien suprême de l'Église. Oui, à la fin de ce statut, nous avons aussi dit aux prêtres qui veulent adhérer de mettre une signature. Mais cette signature n'est rien d'autre qu'une prise de conscience et une manifestation, une responsabilité. À l'intérieur des statuts, excusez-moi, du sodalisio,
Nous avons eu des prêtres qui n'y croyaient pas jusqu'au bout et qui sont ensuite partis, et qui ensuite cultivaient peut-être d'autres relations, faisaient un chemin parallèle ensemble au nôtre. L'interview est dense, comme vous voyez, et je vous invite à l'écouter sur la chaîne Emo, vous la trouverez disponible, cette interview des jours passés à Don Enrico, pendant qu'il était en Sardaigne. Il me semble que l'exposé que fait Don Enrico tous azimuts est utile pour démontrer que nous ne sommes pas une têta, que justement parce que nous défendons la foi catholique en ces temps d'apostasie profonde et grave, nous n'appartenons pas à une autre Église, mais que c'est plutôt eux qui appartiennent à une autre Église. Tous ceux qui se sont, hélas, obstinés à rester en communion avec un faux pape hérétique et apostat. Voilà pourquoi le partenariat devant, en dernière instance, j'aime beaucoup ce que Don Enrico a dit du chapelet, avec lequel nous vainquons. Vous voyez, c'est beau. Ceci même lorsque les confrères sont interviewés, et ce n'est pas moi qui le recommande. Don Enrico l'a déjà dit, il se montre avec les chapelets à la main. Assurément, le diable rame beaucoup pour que les prêtres ne se décident pas, mais comme certains d'entre nous, prêtres, le ressentent, nous assistons à la possibilité d'un printemps pour le petit reste et surtout pour le sodalizio. Nous verrons bien. En attendant, prions et avançons avec le chapelet. Je vous renvoie à la version intégrale de l'interview de Don Enrico, que vous trouverez, nous la publierons aujourd'hui sur Radio. Connectez-vous directement avec les liens. Sur la chaîne Emo.